Bonjour à tous, je vais vous proposer un complément de cours. Donc, il y a un certain nombre de formules que vous allez aller voir dans une vidéo que j'ai mis dans la description et qui présente le formulaire. Ce sont des formules en ce qui concerne les arguments et les modules. Je voudrais ajouter quelque chose pour expliquer un peu certaines de ces formules. En réalité, il y a deux choses que je voudrais expliquer. D'une part, il y a ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Je vais vous la réécrire. C'est donc z plus z' inférieur ou égal à z plus z', le tout en module à chaque fois. Module de z plus z', module de z, module de z'. Si on fait un schéma et qu'on considère que z et z' sont les affixes de deux points A et B. Donc on a un point A par exemple ici, un point B ici, et ici on a le point O. En réalité, l'affixe de A, c'est aussi l'affixe du vecteur OA. Et l'affixe de B, c'est l'affixe du vecteur OB. Si je fais la somme des affixes, je fais la somme des vecteurs. Et si je fais la somme avec la méthode bout à bout, je fais ça. Le vecteur somme, le voilà. Eh bien, ce vecteur somme, c'est son affixe, c'est z plus z'. On va dire que le point qui est ici, c'est un point C. On va avoir le vecteur OA plus le vecteur OB qui est égal au vecteur OC. Mais si on considère les longueurs, eh bien la longueur qui est ici, c'est donc le module de Z. La longueur qui est là, c'est le module de OB. On la retrouve ici. Si je considère uniquement cette partie-là correspond à un triangle et on a la longueur OC qui est bien plus petite que la longueur OA plus la longueur AC. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'était que on peut retrouver très facilement toutes les formules avec une notation exponentielle. En réalité, si mon z est égal à riθ et mon z' est égal à r'eiθ', si je fais le produit des deux, j'obtiens r, r', eiθ, eiθ', et si je manipule l'exponentielle complexe comme une exponentielle réelle, j'obtiens ça, et on observe tout de suite que donc le module du produit, c'est le produit des modules, il manque le prime, et l'argument du produit, c'est bien la somme des arguments. Si je fais le quotient, on utilise les formules de l'exponentielle et on retrouve que quand on fait le quotient, on fait bien la différence des arguments et on fait le quotient des modules. Enfin, si on élève à la puissance n, ça me fait Rn eiθ puissance n. J'utilise encore les mêmes formules pour l'exponentielle et on retrouve aussi les formules qui ont été données précédemment. Voilà, à présent, je vais, dans une prochaine vidéo, vous donner des indications sur l'exercice que je vous ai donné qui est assez imposant. Et puis ensuite, je vous donnerai la correction.